Bonjour, messieurs, dames. Il y a peu, une amie à moi se plaignait parce qu'elle avait des problèmes de santé, que ça n'allait pas, etc., etc., etc. Elle a donc été chez le médecin. Le médecin ordonna une prise de sang, mais les fêtes de Noël ont eu lieu. Alors du coup, les tests sont tombés après les fêtes de Noël. Pendant les fêtes de Noël, elle m'a avoué qu'elle buvait 3 verres de Scotch whisky Jack Daniel tous les jours. Et par moment, le matin, du vin blanc, parce que l'eau ne la désaltérait pas. Puis moi, j'étais là, d'accord. Et je lui ai dit, tes problèmes de santé, tu t'es pas dit qu'ils pouvaient venir de là. Tu sais, c'est comme le tabac. Une cigarette, ça va. 3 cigarettes, bonjour les dégâts. C'est pareil pour l'alcool et patati et patata. Puis, comment dire, elle était là, me fais pas la leçon. J'étais là, je te fais pas la leçon, j'en parle, c'est tout. Et là, on a parlé de l'alcool et de ce que j'en savais. Est-ce que vous saviez, messieurs, dames, qu'il y avait une journée où, dans l'année où on ne buvait pas? Je ne sais pas comment elle s'appelle. Bon, bien. L'État français m'a l'air de l'avoir oublié, celle-là. Par contre, la journée anti-tabac, ils la connaissent. La journée anti-alcool, ils ne la connaissent pas. Au nom des lubines du vin, ce n'est pas le vin qui t'alcoolise le plus. Ce qui t'alcoolise le plus, c'est la bière. Parce que maintenant, dans les bars, on a tendance à faire des shops. Et ces shops sont de plus en plus lourds en alcool, ce qui fait que quand tu buvais l'équivalent d'une shop il y a 10 ans, maintenant tu en as 3 quoi, en une. Et tout le monde semble s'en foutre éperdument. Bon, j'arrive là-dessus, j'en parle. Et le temps passe, elle va à son examen, elle fait l'examen, tout et tout, elle va chez le médecin. Et le médecin, comment dire, la regarde et lui dit, votre foie est dans un état pas glorieux. Bon. Est-ce que vous buvez? Qu'elle lui pose comme question. Elle répond non, comme une arracheuse de dents et patati et patata. C'est là, bon, d'accord. Donc voilà, quoi. Moi, mon message, c'est le suivant. Ne vous alcoolisez pas. Je sais que cette vie est dure, mais au point de se détruire et de s'autodétruire intérieurement, je ne marche pas. Hein. Voilà, mon message a été passé. Ce n'est pas l'alcool qui est en cause, c'est l'abus, la facilité, qui, chez certaines personnes, mène à la dépendance. Et de la dépendance mène à l'autodestruction. C'est compliqué. C'est l'abus qui tue, d'après moi. Mais bon, je ne serai ni écouté, ni entendu. Vous savez, moi, je ne fume pas parce que, comment dire, quand j'étais petit, j'ai trouvé ça dégueulasse. Je ne bois pas parce que, comment dire, j'ai vu les autres s'autodétruire autour de moi. 32 ans, monsieur, dame. 32 ans et un cancer des reins. Bon, ça semblait normal à tout le monde. Pauvre gars, il n'avait vraiment rien fait à personne. Hein. Bon, j'en passerai des bien bonnes. Et autres. Il faut savoir que je ne me drogue pas non plus, parce que j'ai vu un de mes amis mourir de la drogue. Il est mort sur des chiottes, comme un con. Overdose. Ils ont dû forcer la porte, enfin, bref, passe. Alors du coup, quand on me dit qu'il faut défendre le lobbying du vin, oui, mais les alcools plus forts, on en fait quoi? Et là, c'est plus la même chanson, parce que personne n'est capable de me répondre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais sûrement pas de s'autodétruire en dépendant des autres. C'est compliqué. Donc, mon message est le suivant. Une bière, ça va. 2 bières. 3 bières, bonjour les dégâts, quoi. Alors, si c'est des shops, c'est pas la peine de reprendre le volant, quoi. Ensuite, on a le Scotch whisky.
Un verre, ça va. 2 verres, tu peux dire adieu à ton foie au bout de 10 ans. 3 verres, là, tu t'autodétruis au bout de 5. Bonne année à vous aussi, Nog. Moi, ça va dans l'ensemble. À part qu'une amie à moi a fait un petit test, comment dire, parce qu'elle se sentait mal. Du coup, elle se retrouve sous traitement et, comment dire, son foie va mal. Et elle a un taux d'urée 10 fois supérieur à la normale. Et tout ça, elle le doit à cause de 3 verres de scotch whisky et d'un verre de vin blanc tous les matins. Ça va très vite en réalité. Voilà, 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 voilà. C'était pour en parler sur les réseaux sociaux, mais je pense que ça terminera sur les oubliettes de YouTube une fois de plus, Nog. Mais bon, non, l'alcool ne pardonne pas, tout comme le tabac. Vous savez, il y en a un qui m'a dit un jour, oui, mais si on enlevait la nicotine du tabac et patati et patata, et moi j'étais là, merci pour elle. Tu perds tes dents, tu vieillis prématurément, ensuite tes poumons, c'est des pruneaux au bout d'un moment, ils n'encaissent plus rien, les machins, et ça facilite l'arrivée du cancer. Je ne dis pas, attention, je ne dis pas au sein de ce tuto que le tabac provoque le cancer. Je dis qu'il le facilite. Quant à l'alcool, c'est 10 fois pire. Lui, il détruit les reins, les intestins, il endommage l'estomac. Et le foie avec, surtout le foie. Or, il y a des cancers qui adorent s'introduire dans le foie. C'est dingue. Donc voilà, quoi. Là, elle a décidé d'arrêter de boire, mais dans cette société, c'est très compliqué. Donc, bonne chance à elle. Et bonne chance à lui avec. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je ne fais pas partie d'une association, je ne fais pas partie de j'en parle, c'est tout, de ce qui lui est arrivé. Mais ça va déranger, vous allez voir. Il faut qu'elle arrive à ne pas recommencer après, et c'est très compliqué. Ben, comme vous avez une dépendance comme ça, il y a des raisons. C'est pour ça que je conseille de faire appel à un CMP, centre médico-psychologique, le plus proche de chez soi. Parce qu'il peut y avoir des complications psychiatriques, psychologiques ou autour de soi qui mènent à la dépendance. Tabac, alcool et autres. Il n'y en a pas qu'une. Hein. Salut, tentacule style. Et bonne année. Non, ça me tue. C'est facile à dire pour moi. Voilà. Hein. Moi, j'ai jamais bu. Tant mieux, tentacule style. Enfin, tant mieux, continuez comme ça. Attention, je ne dis pas que boire une petite coupe de champagne est mauvais, mais boire la bouteille, c'est pas bon. Quoi. Bonne. Voilà, 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 voilà. Ça me tue. Une petite bière de temps en temps ne fait pas de mal. Mais en boire 6 ou 7 d'affilée, mais il y a certains alcools forts qui, comment dire, enfin, je sais pas. Vous savez, le problème, c'est que, comment dire, si je vais trop loin au sein de ce tuto, je vais être accusé d'être un taliban, quoi. Il y aurait beaucoup à dire sur les talibans. Ils n'étaient pas forcément tous d'accord sur ce qui s'est passé pendant le 11 septembre et patati et patata. Vous savez, avec eux, tout se règle autour d'un thé en communauté.
Avec moi, c'est différent, quoi, parce que contexte humain. J'irai pas jusqu'à détruire de l'alcool en place publique pour dire regardez à quel point c'est dangereux et passer pour un con par la suite dans les médias européens, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, chacun voit midi à sa porte, hein. Comme les Russes qui boivent la vodka comme de l'eau. Vous savez que les Russes ont beaucoup de problèmes médico-psychiatriques en réalité. Et avec la vie de merde qu'ils ont, c'est pas comme ici, quoi. Ils n'ont pas le RSA socle, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Avec la vie de merde qu'ils ont, pardonnez-moi de le dire, mais qui ne s'alcooliserait pas, hein, ou qui ne se droguerait pas. Donc, c'est pas étonnant qu'ils aient un taux élevé de criminalité et autres, d'après moi. Vous savez, on reconnaît une société qui va mal à ses dépendances. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut détruire l'alcool, comment dire, à la Taliban. Je dis juste qu'il faut raison garder, quoi. Il faut noter sur les bouteilles ce qu'on peut consommer dans l'année, par exemple. Il faut noter sur les bouteilles, comment dire, le bon usage de l'alcool. Parce que ça, les gens ne le connaissent pas forcément. Etc., etc., etc. C'est un peu comme le tabac. Si on retire la vodka russe, ça va vite partir en vrille. C'est vrai que le peuple a besoin de tafia. Je suis d'accord avec ça. Moi-même, je suis contre, comment dire, certaines choses abusives vis-à-vis du tabac, des pétroles, du sucre qui vont avoir lieu dans le futur. Mais le problème, c'est que, comment dire, comme je le dis toujours, ce sont nos hôpitaux qui payent la note. C'est la société française qui paye la note. Quand on perd quelqu'un vis-à-vis d'une dépendance, on perd toutes les connaissances qu'elle est avec. Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est un système socio-culturel compliqué. Ça permet de serrer les nanettes. Moi, j'essaie de les charmer par le verbe, plutôt que de les droguer via de l'alcool. Enfin, voilà, quoi. Moi, excusez-moi, je vais devoir y aller. Mon téléphone va bientôt sonner et j'ai des rendez-vous à prendre. Mmh, quelle drôle d'année. Vous savez, je vis dans un quartier très compliqué, très dur, où on vit au RSA socle, où on vit grâce aux aides. Et merci, Tentacule Style. Mais le problème, c'est que, merci à vous aussi, Tentacule Style, bonne année. On voit les autres se dégrader. Et nous, on est censé rester neutre. Si j'ai pété un câble sur Internet, c'est parce que je n'ai pas réussi à le faire face à eux, quoi. Mais bon, attention, je ne dis pas au sein de ce tuto que l'alcool devrait être interdit. Je dis juste qu'il faut respecter les normes et les codes. Il y a une journée contre l'alcool qui consiste à ne pas boire d'alcool pendant une journée. Autant essayer de l'appliquer et de la faire appliquer. Mais c'est mal perçu, c'est mal vu à cause du tabac et de ce qui a été fait, d'un extrême à l'autre. Je pense que de détruire cette saloperie en place publique est une erreur. Par contre, éduquer les gens, c'est la bonne solution. Leur dire ce qu'ils peuvent consommer, ce qu'ils peuvent boire, et voir comment ils contre-réagissent. S'ils contre-réagissent mal, c'est qu'il y a un problème. Donc, autant essayer de les aider. Et là, ce n'est pas la même chanson, parce que dans notre société, ça exige des aides. Et les aides coûtent du pognon. Et le pognon, il ne pousse pas aux arbres. Et non, c'est pas possible de rester neutre. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Souvenez-vous de la rue des Allocs.
Enfin, voilà, quoi. Euh, Attention, monsieur, dame, encore un détail avant de partir. Tous ceux qui touchent les aides ne sont pas forcément comme dans le reportage que vous avez vu. Il existe d'autres handicapés, d'autres RSATE qui font tout pour s'en sortir. Qui ne boivent pas et qui ne fument pas. Mais eux, on ne les entend pas. Vous ne les entendrez pas. Parce qu'un exemple exige un contre-exemple dans cette société. Là où je vais en venir, et vous allez tout de suite comprendre, c'est l'image. L'image de l'handicapé qui dort dans un asile, l'image du RSATE qui, comment dire, qui est devenu clodo et qui dort dans la rue. C'est ce genre d'image que cette société veut défendre. Et là, je ne corresponds pas au moule. Donc, j'en parle. La rue des Allocs, qui avait été diffusée sur M6 ou TF1, je ne sais plus. Qui nous a fait beaucoup de mal, parce que, comment dire, quand tu te présentes devant un patron ou un cadre avec une idée novatrice et que tu dis, voilà, je suis handicapé, oh, justement, j'ai vu des gars comme vous dans la rue des Allocs. Toi, tu es là, tu te dis, mais quel con, quoi. Mais pourtant, c'est l'image qui correspond à cette société et ce qu'on veut faire correspondre aux autres. Pour dire, vous voyez ce qui va vous arriver si vous tombez, quoi. Et là, la rue des Allocs, elle a fait beaucoup de mal. Hein. Voilà de quel reportage je parle. Bon, je vais devoir vous laisser. Allez, j'espère que je n'ai pas trop parlé et que je n'ai pas dit de conneries. Au revoir, monsieur, dame.